Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2079 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 30 décembre avec des anniversaires. Et tout d'abord, c'est Jean-Claire Todibo, le défenseur niçois. Il fête aujourd'hui ses 23 ans. Bon anniversaire à lui. On peut voir sinon tous ces autres joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Par exemple, tiens, Oli Watkins, l'attaquant de Aston Villa, il fête aujourd'hui ses 27 ans. On va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la journée d'hier et on commence tout d'abord avec la Ligue 1. L'équipe de Marseille recevait l'équipe de Toulouse hier soir et ça a été un carton de but du côté du stade Vélodrome. L'OM s'est imposé 6-1 contre cette équipe de Toulouse. Magnifique victoire, vraiment festival de buts du côté du stade Vélodrome. Donc tous les buteurs, donc il y a eu Rongier, il y a eu un but contre son camp, il y a eu Kolasinac, Payet, Under et Tavares. Donc voilà, ça a été un carton plein, vraiment beaucoup de spectacles. Ça a été un cadeau de Noël pour les supporters marseillais hier. Les statistiques du match, pourtant les stats ne sont pas non plus écrasantes pour l'OM contre cette équipe de Toulouse, parce que l'OM c'est 13 tirs, mais 7 tirs cadrés, 6 buts. Donc là, c'est l'efficacité quasiment parfaite pour l'équipe de Marseille. Ils ont vraiment fait beaucoup de mal à cette défense toulousaine. Voilà, quand tu es très efficace, ça fait des scores comme ça, avec si peu de tirs cadrés. Donc voilà, parfait bien sûr pour l'OM. Et le podium au pied du sapin pour cette équipe de Marseille qui est actuellement 3e de la Ligue 1 avec cette victoire et la défaite de Rennes aussi hier. Voilà, ça fait les affaires de l'OM. Et l'OM compte 33 points après 16 journées de Ligue 1 cette saison, soit son meilleur total à ce stade de la compétition depuis 2014. À l'époque, c'était Marcelo Bielsa qui dirigeait l'équipe. Du coup, voilà, c'est pas non plus une saison historique, mais c'est une très bonne saison. La dernière fois où vous avez pris autant de points après 16 journées de Liga, ça remontait à 2014, il y a quasiment 8 ans. Donc voilà, bien sûr, tout va bien actuellement du côté de Marseille. Et toujours avec l'OM, un signe à 10e succès en Ligue 1 cette saison. Donc voilà, ça, c'est plutôt pas mal ce qui se passe actuellement du côté de Marseille. Dimitri Payet a été buteur hier, il a même été capitaine, je l'avais dit hier midi. Et il a sorti le bonnet de Père Noël. Il avait déjà fait ça, je me souviens, il y a une année quand il avait été buteur aussi lors d'un dernier match avant Noël. Donc voilà, Dimitri Payet en mode Père Noël. Donc Valentin Rongier lui aussi, buteur hier, et il s'est offert hier son premier but de la saison. Valentin Rongier, on peut le féliciter, c'est son 10e but en Ligue 1, dont ce premier inscrit pour cette nouvelle saison. Et Under lui aussi s'est offert hier soir son premier but de la saison en Ligue 1, c'est qu'il n'avait toujours pas marqué depuis août dernier. Under, bon après il y a eu la trêve de la Coupe du Monde pendant un mois et demi, mais voilà, son premier but après 16 journées de Ligue 1, ça il a débloqué son compteur, l'attaquant turc. Lui aussi les gars, il a été buteur et lui pourtant il en met quand même pas mal de buts, pourtant c'est un défenseur, c'est Nuno Tavares qui a déjà inscrit 4 buts en championnat cette saison, c'est plus que tout autre défenseur de la Ligue 1, voilà c'est le défenseur le plus prolifique de notre championnat, le défenseur portugais. Lui il n'a pas marqué mais il a été auteur d'une passe décisive et surtout il a fait un énorme boulot au milieu de terrain. Quel match de Pape Gueye ce soir, omniprésent au milieu de terrain, il est également l'auteur d'une passe décisive lors d'un but hier du côté de Marseille. Les notes par exemple, Klose et Kolasinac, une belle note de 7 sur 10, ce qui équivaut à un bon match de la part de ces deux-là. Et sinon on peut voir toutes les autres notes des joueurs marseillais aussi, même des joueurs du côté de Toulouse, par exemple Payet une note de 7, Gay une note de 6, et comment je sais pas, Mbamba une note de 7, ou même Paul Lopez une note de 7. Voilà, tout le monde a la moyenne du côté de Marseille, vu que ça a été une très belle partie, à part peut-être Balerdi qui a eu, il a eu la moyenne, mais une note de 5, contrairement à ses collègues qui ont eu beaucoup la note de 7. Mais du côté de Toulouse, on peut voir un 2, Nicolas Sen, le défenseur, qui a été buteur contre son camp, une note de 2, ça équivaut à un très mauvais match de sa part. Première minute en Ligue 1 pour Salim Ben Seguir. Donc hier, souvenez-vous, on avait parlé de son frère, Elias, son petit frère, qui avait été double buteur pour son premier match avec l'équipe de Monaco. Mais hier, c'est son grand frère qui a joué. Lui, il joue du côté de Marseille. Il a pu disputer quelques minutes en fin de match. Donc voilà, à nous à surveiller les frères Ben Seguir. Toujours avec l'OM, c'était un match en fin d'année, un match au Vélodrome. Et comme souvent, énorme affluence, plus de 61 371 personnes étaient présentes en tribune. C'est énorme quand même, parce que c'était quand même un jeudi, c'était programmé un jeudi, c'était pas en week-end, donc il y a encore des gens qui travaillent. Et voilà, il y avait quand même une énorme affluence. Et le Vélodrome est pour la 12e fois de la saison de Ligue 1 à guichet fermé, jeudi 29 décembre. Quelle ferveur du côté de Marseille. Et voilà, ils ont vraiment fait plaisir, les joueurs marseillais, en offrant une magnifique victoire contre cette équipe. Contre cette équipe de Toulouse, voilà les magnifiques images bien sûr hier du côté du Vélodrome. Et on peut voir qu'Amin Harit et Matteo Guendouzi sont en tribune pour soutenir leur coéquipier. On sait qu'Amin Harit, lui, il est blessé jusqu'à la fin de saison. Matteo Guendouzi, il était forfait pour la rencontre là. Je ne sais pas s'il sera disponible pour le prochain match de l'OM. Mais les deux ont regardé le match ensemble hier. Ils ont dû savourer le spectacle de leur coéquipier. Et on peut voir avant la rencontre qu'il y a une minute d'applaudissement qui a été observée à Marseille en hommage au roi Pelé, qu'on parlera beaucoup en fin de vidéo. Le public du Vélodrome a ensuite scandé Pelé, Pelé, Pelé. Donc voilà.
voilà, une magnifique image du côté de Marseille. Une soirée s'est très très bien passée. Et avant de continuer les gars, l'épisode du jour, petite présentation d'un vidéoprojecteur envoyé par la marque BenQ. Il s'agit du projecteur gaming à faible latence, le TK700. Donc côté branchement, vous avez deux entrées HDMI pour connecter tous vos appareils. Donc il est parfait vraiment pour regarder les matchs de football. Tu peux aussi l'utiliser si tu veux pour regarder tes meilleurs films ou séries. Mais où il est le plus intéressant, c'est bien pour le gaming parce que le taux de lumière élevé du TK700 vous permet de jouer dans des environnements lumineux, aussi bien dans l'obscurité. Donc préparez-vous pour des images de gaming HDR, grand écran éclatante avec une luminosité et une saturation des couleurs parfaitement équilibrées et aussi l'amélioration des détails noirs. Donc détectez, réagissez plus rapidement à l'approche des dangers en cartographiant facilement les détails dans l'obscurité. L'amélioration des détails noirs révèle les détails fins dans les scènes sombres sans sacrifier la performance des couleurs dans les zones plus lumineuses. Donc vraiment c'est le top du top à niveau vidéo projecteur. Donc pour tous ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil en première ligne de description. Il y a tout le descriptif du produit. Donc nous on se retrouve et on continue bien sûr avec le championnat de Ligue 1, avec les autres rencontres hier. Et on va parler de ce Nice contre l'équipe de Lens. Lens, n'oubliez pas, dauphin du Paris Saint-Germain. Bon, pas grand chose à dire, 0-0 dans cette rencontre, pas de but. On peut voir que la domination était un peu plus côté lensois, mais bon, les tirs cadrés ont été plus côté niçois. Donc voilà, 0-0, pas grand chose à dire sur cette rencontre. Et juste Lens, les gars, ils n'ont pas perdu, du coup ils ont pris un nouveau point dans le championnat. Et Lens compte 37 points après 16 matchs cette saison. Donc les 27 précédentes équipes affichant au moins ce total à ce stade ont toutes terminé au moins sur le podium. Donc voilà, ça sent bon pour Lens pour au moins jouer la Ligue des Champions, peut-être au moins les barrages s'ils finissent troisième. Du coup voilà, bien sûr c'est encore régulier, bien sûr. Ils seront certainement en Champions League la saison prochaine. Toujours avec les autres rencontres, on va parler, je pense, d'une grosse surprise parce que Reims s'est imposé 3-1 contre l'équipe de Rennes. Rennes, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas perdu hier, mais ils ont perdu 3-1 du côté de Reims. Donc les buteurs, on peut voir que Balogun, l'attaquant de Arsenal, prêté à cette équipe de Reims, de nouveau buteur, même de nouveau double buteur, cet attaquant Balogun. Donc les stats de la partie, donc c'est que Reims s'est imposé, mais c'est bien Rennes qui a dominé cette rencontre. Mais voilà, comme je le répète chaque jour, il faut être efficace dans le football. Et hier, sur ces 4 tirs cadrés, Reims, ils ont marqué 3 buts, alors que Rennes, sur 5 tirs cadrés, ils ont marqué seulement un but. Et voilà, c'est Reims qui prend les 3 points très importants pour se maintenir. N'oubliez pas, il y a 4 descentes cette année. Et Folarin Balogun, qu'on a parlé, redémarre la saison en feu. Auteur d'un doublé contre Rennes, le jeune anglais en est désormais déjà à 10 buts en Ligue 1. Ça, il vient de passer la barre des 10 buts en Ligue 1. Donc, incroyable saison pour ce joueur prêté par l'équipe de Arsenal. Et côté Rennais, les gars, donc j'ai dit à Rennes, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas perdu. Et la victoire de Reims cet après-midi met fin à une série de 17 matchs sans défaite pour le Stade Rennais. La dernière défaite bretonne remontée au 27 août dernier contre l'équipe de Lens. Donc on est quand même, on va être en janvier. Le dernier coup qu'ils ont perdu Rennes, c'était au mois d'août, fin août. Donc voilà, fin de série, on va dire, pour cette équipe rennaise. Il y avait aussi Lorient contre l'équipe de Montpellier. Très bonne opération pour le Montpellier héros avec une belle victoire 2-0. Donc les deux buteurs, Savanier et Wai. Les deux buts ont été inscrits au bout de 22 minutes de jeu après le score n'a plus bougé. On peut voir les stats de la partie. On peut voir comme que Montpellier a légèrement un peu plus dominé cette équipe de Lorient. Donc c'est plutôt logiquement que Montpellier prend les 3 points du côté de Lorient. Et on va parler du deuxième buteur à côté montpelliérain. Donc à 19 ans, Elie Wai. Il vient d'inscrire déjà son 20e but en Ligue 1. Pas cette saison, mais voilà, depuis qu'il joue en Ligue 1, c'est déjà son 20e but. C'est pas mal quand même parce qu'il a seulement 19 ans. Donc il maintient les Montpelliérains en vie cette saison avec 7 buts inscrits cette saison et déjà son 20e depuis qu'il joue en professionnel. Et sur ces 40 dernières années, seulement 2 joueurs ont inscrit 20 buts dans l'élite avant 20 ans. Donc lui, Elie qui a actuellement 19 ans et un autre joueur, vous savez qui c'est bien sûr, c'est Kylian Mbappé qui avait également marqué beaucoup plus de 20 buts avant l'âge de ses 20 ans. On peut voir les top et flop de ce Lorient-Montpellier. Mofi Gaspi, l'attaquant lorientais qui a obtenu la note de 3. Bon, il n'a pas fait un énorme match. Et Ferry, lui, a fait une énorme prestation au milieu de terrain. Il a obtenu la note de 7 sur 10. Le milieu montpelliérain est battu par Montpellier à Lorient. Souvenez-vous, il faisait un énorme début de saison. Ils étaient dauphins du Paris Saint-Germain pendant de nombreuses journées. Le problème, c'est que Lorient n'arrive plus à gagner. Lorient enchaîne un 6e match sans victoire en Ligue 1. Leur dernier succès remonte au 9 octobre dernier contre l'équipe de Brest. Eux qui enchaînaient quasiment les victoire sur victoire en début de saison. Là, ça fait 6 matchs qu'ils n'ont pas gagné dans le championnat de Ligue 1. Et du coup, là, ils sont en train de descendre vraiment. Pas dans les dernières places, mais voilà, ils redescendent aux alentours de la 7-8e place. Pourtant, c'était 2e il y a quelques semaines. Et le flocage sur le maillot collector du FC Lorient. Voilà, un flocage, on va dire, très très
spécial. Et désolé du retard, on sort du taf, le tacle des supporters de Lorient contre la programmation du match. Donc déjà hier, cette rencontre se joue à guichet fermé, je l'avais dit, je crois que c'était avant-hier. Et c'est vrai que ce match se jouait, je crois, à 17h, un jeudi. Il y a des gens qui travaillent et voilà, c'est pour ça qu'ils ont un petit peu poussé un coup de gueule par rapport à la LFP, par rapport à l'horaire du match, à 17h, un jeudi. Bien sûr, il y a des gens qui étaient au travail, ils n'ont pas pu arriver à l'heure. Du coup, tous les résultats de cette 16e journée avec les rencontres hier et les rencontres aussi avant-hier. Voilà, tous les matchs. Donc Monaco, on sait, ils se sont imposés 3-2 du côté de l'AG Auxerre. Le PSG s'est imposé 2-1 contre l'équipe de Strasbourg. On peut voir aussi la belle victoire de Lyon 4-2 du côté de Brest. Du coup, on peut voir les joueurs les plus performants, l'équipe type en gros de cette 16e journée de Ligue 1. On peut voir pas mal de Marseillais, Klose, Gigot, Rongier, même Kolasinac. Donc n'oubliez pas que Marseille a quand même gagné 6-1. Donc c'est plutôt logique, logiquement qu'il y en a pas mal. De genre Marseille, Savanier, les gars, de nouveau, c'est déjà la 4e fois depuis le début de la saison que Savanier figure dans l'équipe type. C'est plutôt pas mal pour le milieu montpelliérain. Il y a aussi Lacazette, Ben Seguir, le joueur de Monaco, même Balogun, qui a été auteur d'un doublé hier contre l'équipe de Rennes. On peut voir le classement des meilleurs buteurs après 16 journées de Liga. C'est Mbappé, le premier, 13 buts pour Kylian, qui a été buteur avant-hier. Neymar, deuxième, 11 buts. Mofi, Lacazette et Balogun sont les 3 à 10 buts. Donc félicitations à ces 5 joueurs-là. C'est les 5 à avoir déjà passé la barre des 10 buts cette saison en Ligue 1 après 16 rencontres. Et du coup, le classement, le PSG, le PSG commence à prendre le large sur l'équipe de Lens, futur adversaire des Parisiens dimanche, Lens PSG. Mais bon, Lens, vu qu'ils ont concédé le match nul, ils perdent 2 points pour revenir sur le PSG. Du coup, Marseille 3e, Marseille très bonne opération vu que Rennes s'est incliné. Marseille est actuellement 3e de la Liga. Donc Rennes 4e, Monaco 5e et Lyon avec leur victoire sont toujours très très loin. Les Lyonnais sont actuellement 8e de la Ligue 1. Et le programme de la prochaine journée, donc là demain pas de match mais ça rejoue. Le premier jour de l'année 2023, le 1er janvier les gars, avec un Monaco, avec plein de matchs même à 15h, Monaco, Brest, Angers, Lorient, Nantes, Auxerre, Toulouse, Ajaccio à 15h directement, dimanche, le jour de l'an. Donc voilà, il n'y aura pas de fête, il n'y aura pas de soirée, pas de jour de l'an on va dire, enfin pas de réveillon, voilà, le 31, parce que dès le lendemain, en plein milieu de l'après-midi, il y a une rencontre de Ligue 1. Donc il y aura Lyon-Clermont après-demain à 17h et Lens-Paris, gros match après-demain, soir à 20h45. Et lundi, il y aura aussi un Strasbourg 3, il y aura un Lille-Reims, un Montpellier-Marseille à 19h et Rennes-Nice à 21h lundi pour finir, pour clôturer cette 17e journée de Ligue 1. Il y a du foot aujourd'hui en Ligue 2. Donc voilà le gros programme aujourd'hui en Ligue 2. Bordeaux contre Sochaux. Bordeaux 3e reçoit l'équipe de Bordeaux 2e. Donc là aussi c'est un énorme choc. Saint-Etienne joue contre Caen. Saint-Etienne, bon dernier, doivent prendre des points, surtout c'est chez eux. Pas le choix, il faut prendre actuellement les 3 points pour cette équipe des Verts. Et sinon on peut voir tous les autres matchs à 21h ce soir. Donc on en reparlera bien sûr demain de tous ces résultats de cette journée de Ligue 2. On prend la direction cette fois-ci de l'Espagne. On commence avec l'Atlético Madrid qui jouait son premier match depuis la Coupe du Monde contre l'équipe de Elche. Ça s'est plutôt bien passé pour les Colchoneros. Une victoire 2-0. Félix, buteur. Félix, on sait qu'il a des envies de départ et normalement il va quitter le club. Il a été buteur hier. C'est lui qui a inscrit le premier but de la rencontre. Et Morata, le deuxième but. On peut avoir pas mal de cartons rouges. 3 rouges quand même. Hermoso, double jaune. Donc du coup rouge. Verdu, lui, carton rouge direct. Et Quigna, carton rouge. 2 jaunes, carton rouge du côté de Elche. Donc voilà, ça a été un match très, très mouvementé. Mais bon, voilà, c'est l'Atlético qui s'en sort très très bien avec les 3 points. On peut voir les stats de la partie. Donc après, voilà, ça a été quasiment en attaque-défense. 18 tirs pour l'Atlético, 4 tirs cadrés, 2 buts à l'équipe de Elche. A essayé, 5 tirs, une frappe cadrée, aucun but. Donc voilà, logiquement, l'Atlético prend les 3 points. Et ces 3 points très importants pour cette équipe des Colchoneros. Et on va parler d'Antoine Griezmann. Donc déjà, vous regardez Griezmann, il y a quelque chose qui a changé. Sa coloration de cheveux, nouvelle coloration de cheveux, il a déjà été blond, il a été, je crois qu'un coup il avait les cheveux bleus, cette fois-ci c'est les cheveux roses pour le joueur Antoine Griezmann. Voilà quelques photos d'Antoine Griezmann pour son retour, un dernier match qu'il avait disputé, il n'avait pas été bon, on se souvient, plutôt moyen, c'est la finale de la Coupe du Monde, il était un petit peu passé à côté de sa finale, donc là c'était son match maintenant en club, donc il a commencé directement titulaire, pourtant il a joué à la finale parce qu'il était déjà revenu à l'entraînement quand même depuis quelques jours, c'est pour ça qu'il a pu démarrer directement titulaire, et il a fait un match plutôt correct parce qu'il a été décisif 2 fois. Donc l'Atlético a marqué 2 buts et c'est lui qui délivrait les 2 passes décisives. Donc voilà, décisif pour la passe D pour le but de Félix à la 56e et la même chose pour le but de Morata, entre parenthèses Antoine Griezmann, auteur de la passe décisive. Donc félicitations à Griezmann, retour en force dans son club. Et on peut voir qu'il y avait pas mal de mondialistes qui ont présenté, qui ont été applaudis par le public de l'Atlético. Donc Correa, De Paul,
Molina, donc 3 joueurs argentins qui étaient de retour hier. Ils n'ont pas joué, ces 3-là, mais voilà, ils étaient en loge, ils ont regardé le match. Donc Griezmann, Lucas joué, Griezmann qui était aussi en finale de la Coupe du Monde, et Gribic, donc je crois que c'était un gardien, le gardien de la Croatie qui a atteint la 3e place. C'est vrai qu'il y a une première, deuxième, troisième de la Coupe du Monde qui était présent hier du côté de l'Atlético Madrid. Donc voilà, tiens, les Argentins qui ont remporté la Coupe du Monde, avec par exemple Rodrigo de Paul qui était bien présent mais n'a pas joué, mais il était bien du côté de Madrid hier. Et Domingos, pour finir sur ce match, on va juste parler d'un joueur de Elche, les gars. Domingos Quina est entré à la 83e minute et s'est fait exclure 7 petites minutes plus tard. Donc voilà, c'est le joueur que tout à l'heure je vous ai dit qu'il avait pris un rouge. C'est vrai qu'il était rentré à la 83e minute. Il n'a même pas fait plus de 10 minutes dans le match, il a déjà pris un carton rouge. Et toujours avec ce Atlético Madrid-Elche, il y a eu aussi une minute de silence avant le coup d'envoi par rapport à la disparition de Pelé, là qu'on va parler dans quelques minutes. Toujours avec la Liga, hier, donc Girona contre le Rayo Vallecano, 2 partout dans cette rencontre. On peut voir tous les buteurs. Bon, c'est écrit un petit, j'ai du mal à voir les buteurs. Bref, voilà, 2 partout. Donc les statistiques du match, 4 buts dans la rencontre, c'est pas mal. Et il y avait aussi le Betis Séville contre l'équipe de Bilbao. Et score final 0-0 entre ces deux équipes. Voilà, comme Bilbao, les gars, c'est 10 tirs, aucune frappe cadrée. Donc ils ne risquaient pas de marquer. Alors que l'équipe du Betis, c'est 9 tirs, 5 tirs cadrés, mais aucun but. Mais voilà, les deux équipes prennent un point. Et toujours avec la Liga, donc une minute de silence sera observée lors de tous les matchs de la Liga en signe d'hommage à Pelé, confirme la RFEF, donc la Ligue football espagnole en gros, que tous les matchs aujourd'hui, Retafe Mallorca à 17h, Cadix Almeria 19h15, Celta Vigo FC Séville 19h15 et Valladolid Real Madrid ce soir 21h30, il y aura une minute de silence par rapport à la disparition du légendaire Pelé. Et donc là, voilà déjà le programme en Liga avec le Real Madrid contre Valladolid ce soir. Et il y a aussi 2 matchs en première Ligue. Il y a un West Ham Brentford à 20h45 et un Liverpool Leicester ce soir à 21h. Voilà au programme. Donc on parlera bien sûr de toutes ces rencontres demain. Et concernant le championnat anglais, comme j'ai dit avec les 2 matchs aujourd'hui, donc Liverpool joue jeudi contre Leicester qui est actuellement 13e à Leicester. Donc Liverpool s'il s'impose, bon ils ne reviendront pas sur Manchester United parce qu'il y a 4 points d'écart, mais voilà, ils pourraient revenir un peu on va dire rattraper leur retard par rapport au top 5. Donc voilà, victoire obligatoire bien sûr des Reds aujourd'hui. Et on va parler d'une équipe qui est actuellement 2e, c'est l'équipe de Manchester City qui a 5 points derrière Arsenal. N'oubliez pas le match en retard pour les deux équipes, c'est Arsenal contre Manchester City. Et City, les gars, donc ils ont le meilleur buteur qui est Erling Haaland. Ils ont le meilleur passeur du championnat de première ligue, je vous parle, Kevin De Bruyne avec 9 passes D. Ils ont l'équipe qui a marqué le plus de buts, 43 buts, et l'équipe qui a fait le plus de passes, plus de 10 062 passes réalisées comme depuis le début de la saison, des passes réussies, je vous parle. C'est énorme, quand même, en 16 matchs, plus de 10 000 passes réussies. On sait que c'est toujours une équipe qui a beaucoup de possession. Puis voilà, ils sont quasiment numéro 1 en tout, sauf au classement, parce que c'est bien Arsenal actuellement qui est leader de ce championnat. Et pour revenir les gars sur Haaland, donc n'est plus qu'à 12 buts de devenir le meilleur buteur sur une saison de première ligue, et pour cela il lui reste encore 23 journées, rendez-vous compte, même s'il marque seulement un but, enfin seulement c'est déjà pas mal, mais on sait qu'Haaland peut marquer plus d'un but par match, et même s'il marquait seulement un but par match sur les 23 derniers matchs, voilà, il deviendra le meilleur buteur de l'histoire de la première ligue. Pour cela qui va pulvériser le record de Mohamed Salah qui était de 32 il y a quelques années. Et le record la saison dernière, c'est 23 buts. 23 buts à meilleur buteur, c'était Salah et Son qui avait terminé soulier d'or de première ligue avec 23 buts inscrits en première ligue. Et lui, il est déjà à 20 buts. Donc encore 4 buts à marquer, puis il deviendra. Il aura déjà battu les 2 records de la saison dernière, alors qu'il reste plus de 23 matchs, je vous le dis, encore en première ligue. Donc voilà, ça va être encore complètement pulvérisé par l'attaquant Haaland. Et toujours avec Haaland, j'ai dit, il a 20 buts actuellement en première ligue. Donc Chelsea. Tous les joueurs, 19, Bournemouth 18, Villa 17, Palace 15, Everton 12, ou même Wolverhampton qui est l'équipe la moins prolifique avec seulement 10 buts. Voilà. En gros, Haaland a marqué plus de buts que toutes ces équipes, alors que c'est tout l'effectif complet, alors que Haaland c'est à lui seul 20 buts. Donc c'est complètement fou, je ne sais pas si on se réalise, enfin moi je réalise quand même que c'est complètement fou ce que fait Erling Haaland, et voilà, vraiment avec les chiffres comme ça, ça choque les yeux tellement qu'il est fort ce joueur. Et Haaland il a dit, j'étais à la maison un peu en colère de ne pas être à la Coupe du Monde vu que la Norvège n'était pas qualifiée. J'ai rechargé mes batteries, regardé d'autres personnes marquer pour gagner des matchs au mondial a déclenché quelque chose en moi, m'a motivé et irrité, j'ai plus faim que jamais. Donc voilà, il va faire d'énormes dégâts là. Erling Haaland qui a déjà été auteur d'un doublé avant-hier contre l'équipe de Leeds United. Et une photo hier que j'ai montré de Haaland avec le maillot extérieur version Manchester City et ses cheveux longs. Et regardez sur le Twitter Out of Context Football qui met des photos parodiques, c'est vrai que ça ressemble un petit peu à l'écusson de Bournemouth avec les couleurs rouge et noir avec le maillot de Haaland et avec les cheveux longs, ça donc voilà,
petite photo plutôt marrante. On va parler peut-être du plus grand rival maintenant de Erling Haaland pour les, je pense, 10-15 prochaines années, c'est Kylian Mbappé. Et Kylian Mbappé a son petit frère Ethan Mbappé. Hier soir, j'ai dit qu'Ethan Mbappé, son petit frère, fêtait ses 16 ans. Donc là, puis, en gros, joyeux anniversaire, petit frère. Voilà la photo des deux frères Mbappé. Et toujours, tiens, avec Kylian Mbappé, vous savez qu'Mbappé, bon, il est en fin de contrat en 2024 ou 25, je crois, c'est la non-option en 2025 du côté du PSG. Mais voilà, il est toujours, on annonce toujours Mbappé un peu partout, surtout du côté du Real Madrid. Et d'après des infos, en provenance de Madrid, le Real Madrid optera pour Kylian Mbappé qu'à une condition, en gros. Si le joueur lui-même dit au PSG qu'il veut partir et le force, en gros, et Kylian et sa famille en sont conscients. Voilà, donc le Real Madrid ne reviendra pas à la charge tant qu'Mbappé n'aura pas fait vraiment savoir au PSG que son envie était de quitter le club et aller du côté de Madrid. Pour l'instant, il n'a pas dit ça. Voilà, c'est à une condition que le Real Madrid pourrait revenir en gros à la charge concernant Kylian Mbappé. Et toujours avec Kylian Mbappé, il rend hommage au roi Pelé et on va ouvrir et on va finir cet épisode sur le roi Pelé. Donc voilà ce qu'il a pu mettre, sa dernière photo. Donc l'avant-dernière, c'était l'anniversaire de son frère et quelques heures après, il a mis un message par rapport à son copain, voilà, Pelé. Donc le roi du football nous a quittés, mais son héritage ne sera jamais oublié. RIP King. Donc je pense tout le monde le sait, si vous suivez un petit peu les réseaux sociaux. Donc hier, c'était la disparition du roi Pelé depuis quelques jours quand même. Voilà, je vous relaye souvent des infos de la famille de Pelé, que son état s'est aggravé ces derniers jours. Et du coup, on a appris hier que Pelé est décédé à l'âge de 82 ans. Toutes nos pensées vont à sa famille et à tous ses proches. Un joueur plutôt éternel. Le football n'oubliera jamais. Bien sûr, bon, je l'ai jamais connu en tant que joueur, parce que voilà, je suis peut-être un peu trop jeune, mais d'après tout ce qu'on a vu, voilà, les vidéos, tout ce qu'il a remporté, ça reste bien sûr une légende du football. Il y en a plein qui le considèrent comme le meilleur joueur de l'histoire du foot. Donc le communiqué de la famille de Pelé, voilà ce qu'ils ont pu mettre sur son compte Instagram. Donc bon, je vais pas tout lire, mais voilà un petit paragraphe. Au cours de sa vie, Edson, donc le nom, il s'appelait comme ça, il s'appelait Pelé, c'était son surnom, mais Edson c'était son vrai prénom, a charmé le monde avec sa brillance dans le sport, a arrêté une guerre, a effectué un travail social à travers le monde et a répandu ce qu'il croyait le plus être le remède à nos problèmes, l'amour, bien sûr. Voilà, cet immense footballeur et le très beau poste de Kelly Nascimento après la mort de son père. Donc c'est la fille de Pelé. Tout ce que nous sommes est grâce à toi. On t'aime infiniment. Repose en paix. Voilà, bien sûr, ce message par rapport à son papa. On peut voir que ça fait les unes aujourd'hui en France, que ça soit bien sûr l'équipe. Voilà, l'équipe n'a pas voulu faire une par exemple sur la victoire de l'OM, tout ça. Pourtant ils ont gagné 6-1. Non, bien sûr, c'est sur Pelé. Pelé, il était un roi. La même chose pour le journal Le Parisien, qui n'est pas un journal sportif, mais voilà, il parle aussi de Pelé, le roi Pelé 1940, 2022, ou même Libération, qui est aussi pas un journal sur le foot ou le sport, c'est plus un journal qui parle de tout, voilà, tout ce qui se passe dans le monde. Puis là aussi ils ont mis Pelé, Seleção, par rapport à la Seleção, donc voilà, bon après là c'est seulement les unes en France, vous allez à Marca en Espagne, en Angleterre, partout, aux États-Unis bien sûr, ça revient sur le légendaire Pelé avec sa disparition. Et le Brésil 70 de Pelé, la Dream Team du football. Vous savez que le Brésil a remporté beaucoup de Coupes du Monde, 5, dont 3 quand Pelé a été joueur. Pelé, le seul être humain de l'histoire à avoir remporté 3 Coupes du Monde. C'est incroyable. Je ne sais pas si vous vous rendez compte déjà, vous savez comment c'est compliqué de gagner une Coupe du Monde. On a pu le voir lors de ce mondial. Et lui, il en a remporté quand même 3 incroyables en 1958, en 1962, donc 2 l'une après l'autre, et en 70, donc celle de 66 a été remportée par l'Angleterre. Voilà, il avait disputé bien sûr celle de 66, bon il avait perdu, sinon il aurait pu faire 4 sur 4, ça aurait été magnifique, mais déjà 3, on ne sait pas là actuellement s'il y a un joueur pour en remporter 3 actuellement, voilà, donc c'est incroyable bien sûr, ce qu'a réalisé bien sûr le légendaire Pelé. Quelques photos de lui à l'époque, donc voilà, c'est une légende totale bien sûr sous le maillot brésilien avec cette photo. Tiens, par exemple, c'est la chanson, vous l'avez déjà tous vu, cette photo de Pelé lors d'un mondial. Bon, je ne sais pas exactement c'était lequel, mais bien sûr il y avait une victoire au bout pour le Brésil. Et donc c'est une légende au Brésil, mais c'est aussi une légende surtout dans son ancien club de Santos. Pelé sera enterré au stade de Santos et on peut voir qu'il y a le chiffre 1000 les gars. Donc 1000 ça veut dire quoi? Parce qu'il inscrit déjà, on ne sait pas officiellement vraiment le nombre de buts qu'il a marqué, parce qu'il y en a qui disent qu'il a marqué un peu plus que le chiffre vraiment officiel, tout ça, mais bon, une chose qui est sûre, qu'il a inscrit déjà plus de 1000 buts dans sa carrière, c'est énorme bien sûr, et toujours avec lui, donc Pelé sera enterré au stade de Santos, là où il a évolué pendant la quasi-totalité de sa carrière, je crois qu'il a jamais joué en Europe, Pelé, il avait joué aux États-Unis, je crois en fin de carrière, il était parti du côté de New York jouer, mais c'est vrai qu'il a beaucoup joué, pratiquement tout au long de sa carrière, il a joué du côté de Santos, l'équipe par exemple avant de Neymar, donc voilà une petite photo de Pelé en mode Santos à l'époque, et Santos bien sûr était
éternel avec la couronne du roi Pelé par rapport à la disparition du roi Pelé. Et pourquoi Pelé s'appelait Pelé, comme j'ai dit, c'était pas son vrai prénom. Donc lorsqu'il est enfant, Pelé n'arrivait pas à prononcer correctement le nom du gardien de Vasco da Gama de l'époque, Bilé, qu'il prononçait Pilé. Donc ses camarades de classe ont décidé de le surnommer Pelé pour se moquer. Puis après, du coup, il a gardé ce surnom. Puis du coup, après, il s'est toujours appelé comme ça. On a toujours appelé comme ça le roi Pelé. Le monde du football réagit à la mort du roi. Donc voilà, tous les messages, vraiment, tout le monde a réagi, que ce soit des clubs, que ce soit des joueurs. Quelques joueurs par rapport, bien sûr, à Pelé. Tiens, Romario, une ancienne légende brésilienne. Aujourd'hui, le Brésil fait ses adieux à l'un de ses fils les plus illustrés. Pelé, le roi du football, élu athlète du siècle. Edson, voilà son prénom, Arante do Nascimento, a fait plier le monde devant son talent, emmenant le football brésilien sur l'autel des dieux. Un message de Neymar aussi, qui est considéré comme peut-être le nouveau Pelé. N'oubliez pas que Neymar est au même, je crois qu'il a actuellement le même nombre de buts que Pelé dans la sélection brésilienne. Voilà, il avait même revenu sur lui lors de la Coupe du Monde. Donc le très bel hommage, bien sûr, de Neymar à Pelé. Avant Pelé, le football était juste un sport. Pelé a tout changé, il a transformé le football en art. On peut voir aussi, Léo Messi, qui a mis un petit message par rapport à Pelé. Donc repose en paix, Pelé, voilà l'hommage de Léo Messi à la légende brésilienne. Cristiano Ronaldo également, qui avait déjà rencontré aussi Pelé à l'époque, un hommage de CR7 à Pelé. Voilà le message Instagram, bien sûr, il vous dit mes sincères condoléances à tout le Brésil, et en particulier à la famille d'Edson Arante do Nascimento, donc la famille de Pelé. Mbappé, donc Mbappé qui était proche de Pelé, donc le roi du football nous a quittés, mais son héritage ne sera jamais oublié. Tout le monde se souviendra, bien sûr, tout le monde se souvient de Diego Maradona, tout le monde se souvient aussi du roi Pelé. Et Pelé, les gars, en mars 2021, donc l'année dernière, concernant Kylian Mbappé pour la Gazzetta italienne, il avait dit Mbappé peut devenir mon héritier, et je ne dis pas ça comme une blague, je me revois dans sa capacité à jouer vite. Kylian est rapide aussi en course et en dribble comme moi. Donc voilà, il sentait qu'il pouvait faire une même carrière que lui, tout simplement. Voilà, c'était le beau message en mars 2021, bien sûr, du roi Pelé par rapport à Kylian. Il y a des clubs comme le PSG, les gars, aussi, qui ont un petit message. Pelé était venu à Paris pour présenter, je crois que c'était le trophée de la Coupe du Monde. À l'époque, c'était pas le même qu'actuellement, le trophée. Donc le PSG adresse ses condoléances aux amis, à la famille et à l'ensemble du peuple brésilien dans ce triste moment. Merci pour tout ce qu'il a apporté au football, bien sûr. Deschamps, les gars, le sélectionneur de l'équipe de France, avec la disparition de Pelé, le football perd l'une de ses plus belles légendes. Qui n'a pas rêvé, enfant, d'être Pelé? Son talent et son palmarès resteront gravés à jamais de nos mémoires. Le roi restera le roi pour toujours. Beau message de Deschamps. La même chose pour Platini. Pelé était Monsieur Football, l'histoire du football, la découverte du foot, tout le football. En 70, j'ai 15 ans et j'avais grandi avec sa figure dans mon imaginaire. Mon père me parlait de lui et à l'école d'ailleurs je signais Palétini. Voilà, Pelé Attini, voilà, en gros, vu qu'il s'appelait Platini avec Pelé, donc ça faisait ce nom, voilà. Bon message aussi, de Platini, Tiens, Erling Haaland, les gars, Erling Haaland qu'on a parlé tout à l'heure, tout ce que vous voyez faire par n'importe quel joueur, Pelé l'a fait en premier, bien sûr, que ce soit les gestes techniques, des buts magnifiques, Pelé les a déjà fait dans le passé. Anthony, le joueur de Manchester United, Pelé, le plus grand de tous, le roi, l'inspiration, l'exemple, le seul et l'unique, l'éternel, bien sûr, légendaire, un joueur que tout le monde se souviendra. Même Emmanuel Macron, qui est un grand fan de football, Emmanuel Macron, l'hommage de Macron, donc le jeu, le roi, l'éternité, bien sûr, par rapport à Pelé, ou même Barack Obama, l'ancien président du côté des États-Unis. Pelé était l'un des plus grands footballeurs de tous les temps, et en tant qu'un des athlètes les plus connus au monde, il comprenait le pouvoir du sport de rassembler les gens. Nos pensées vont à sa famille, à tous ceux qui l'aimaient et l'admiraient. Voilà, le beau message aussi de Barack Obama, ou même Naples, les gars. Le Naples rend hommage à la légende Pelé avec un magnifique visuel du roi accompagné de Diego Maradona, un éternel, voilà, sur le Twitter officiel de Naples, avec Pelé et Diego Maradona qui nous a quittés, nous. Maradona, ça fait 2 ans, c'était en novembre 2020, je crois. Et voilà, par exemple, voilà, Diego Maradona et Pelé, qui étaient peut-être adversaires, mais voilà, ils ont été bien sûr copains, ils ont fait souvent des photos ensemble, voilà, petite photo bien sûr de 2 légendes du football. Ces deux-là, bien sûr, il y en a beaucoup qui les considèrent dans le top 5 des meilleurs joueurs de l'histoire du foot. Donc Johan Cruyff en 2016, Diego Maradona en 2020, Pelé en 2022, les plus grands de l'histoire du jeu disparaissent à petit feu. On peut, par exemple, Johan Cruyff avec Pelé sur le AFC Ajax Amsterdam officiel. Et on peut rajouter aussi Gerd Müller, qui était une légende aussi de la Mannschaft. Il avait remporté aussi pas mal, une coupe du monde. Et lui aussi, bien sûr, a été disparu, là, c'était je crois il y a 3 ans. Et n'oubliez pas la sélection brésilienne lors de la Coupe du Monde. Voilà,
voilà, parce qu'on sait que c'était déjà son état était un petit peu critique à Pelé. Ils avaient mis cette banderole à Pelé après un match de Coupe du Monde pour envoyer de la force au roi Pelé. Et du côté du Brésil, du côté de Rio de Janeiro, donc la statue du Christ Rédempteur à Rio est illuminée aux couleurs du Brésil pour rendre hommage au légendaire Pelé. Hein. Et le Brésil décrète une période de deuil national de 3 jours après la mort de Pelé. Et du coup, ce cercueil de Pelé sera placé au centre du stade Urbano Caldeira à Villa Belmiro, à 80 km de Santos. Hein. Le roi a brillé étant jeune sur ce terrain pendant plus de 18 ans. En gros, c'est où il a commencé sa carrière. Hein. Du coup, ce cercueil sera là, sera du côté proche de Santos. Hein. Et normalement, il devrait être enterré, j'ai entendu, mardi. Normalement, il devrait être enterré mardi. Hein. Le légendaire Pelé. Voilà, on finit cet épisode, bien sûr, sur lui. Et sur cette magnifique photo de Pelé avec 3 Coupes du Monde. Hein. Voilà, 3 Coupes du Monde remportées. Incroyable, bien sûr. Hein. Et bien sûr, qui repose en paix. Et on pense, bien sûr, fort à lui. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve encore ce soir. Hein, bien sûr, il y a encore beaucoup d'infos pour vous. Ce soir, bonne journée à vous et à tout à l'heure.